Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un changement structurel absolument massif qui est en train de se jouer sous nos yeux sur l'application PumpFun. On parle ici d'une transition technique qui, mine de rien, déplace littéralement des centaines de millions de dollars au sein même de l'écosystème Solana. C'est une dynamique vraiment fascinante et pour être tout à fait honnête, ça pourrait bien redéfinir les règles du jeu pour toute la finance décentralisée sur ce réseau. Pour y voir plus clair, on va diviser notre analyse en 4 temps. On va d'abord regarder de près ce fameux virage vers l'USDC pour ensuite analyser son impact direct sur l'économie de Solana. Après ça, on verra pourquoi ça divise autant la communauté et on terminera par la domination financière implacable de la plateforme. Allez, c'est parti. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet, ce nouveau modèle basé sur l'USDC qui change fondamentalement la donne. Alors, c'est quoi la grande nouvelle ? Eh bien, la plus grande plateforme de lancement de jetons sur Solana a décidé de prendre ses distances avec sa dépendance stricte aux jetons natifs du réseau, le SOL. Désormais, Pump.Fun permet tout simplement d'appareiller les nouveaux jetons avec le stablecoin USDC. C'est un pivot stratégique énorme pour une application qui s'était construite depuis le tout début à 100% autour de la liquidité de son réseau hôte. Et pour comprendre le timing, il faut retenir une date, le 21 mai. C'est vraiment la date charnière. L'équipe avait fait une petite annonce aux développeurs le 7 mai, mais c'est le 21 que la fonctionnalité a officiellement pris vie. Bref, ça marque la fin d'une époque où on était obligé de lancer ces jetons exclusivement en SOL. Concrètement, comment ça marche si on compare l'avant et l'après ? Avant, chaque jeton était couplé au SOL, qui est, on le sait tous, un actif ultra volatile. Ça obligeait le système à verrouiller des tonnes de SOL dans la liquidité globale. Maintenant, avec l'option USDC, on amène la stabilité d'une monnaie fiduciaire et on transforme des flux hyper volatiles en flux de stablecoin. Petite précision quand même, et c'est hyper important, tout ce qui a été lancé avant cette mise à jour ne bouge pas. Les paires existantes restent telles quelles. Maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que ce changement technique signifiait vraiment, à grande échelle, pour l'économie même de Solana ? Accrochez-vous parce que les chiffres donnent le vertige. Depuis le mois de janvier 2024, on estime qu'au bas mot 5,07 millions de jetons SOL ont été littéralement aspirés de la circulation et bloqués de façon permanente dans des pools de liquidité. Et ça arrive chaque fois qu'un jeton réussit son lancement. C'est un aspirateur à liquidité tout simplement phénoménal pour le réseau. Et pour que ce soit bien concret dans nos têtes, 5,7 millions de SOL, ça représente environ 430 millions de dollars. Oui, près d'un demi-milliard, c'est colossal. En s'éloignant de cet appariement systématique en sol, le réseau perd potentiellement un puits d'absorption de l'offre d'une valeur d'un demi-milliard. Tout d'un coup, on voit bien que ces chiffres, qui peuvent paraître un peu abstraits dans le monde de la crypto, ont un impact très très réel sur le marché. Forcément, quand on commence à toucher à des flux économiques d'une telle ampleur, ça fait réagir. La communauté s'est retrouvée complètement fracturée par cette décision. Pour bien comprendre l'ambiance, il faut regarder le contexte. Lily Yu, la présidente de la fondation Solana, a récemment déclaré que les meme coins ne définissaient pas Solana. Le timing est quand même fou, non ? Coïncidence ou pas, ce virage vers l'USDC arrive pile au moment où tout l'écosystème se pose des questions philosophiques sur son identité, en essayant de prouver que Solana, ce n'est pas juste un immense casino pour la spéculation de meme coins. Si on résume les débats, les arguments sont assez clairs des deux côtés. Pour les pro-USDC, le gros avantage, c'est d'avoir des plis planchers beaucoup plus stables. Ça protège la valeur quand le marché crypto fait des siennes et ça facilite la vie de tout le monde. Mais du côté des sceptiques, la grosse crainte, c'est évidemment de voir beaucoup moins de sol verrouillé et de voir toute la valeur se déplacer vers des flux de stablecoins au détriment de l'actif natif de la blockchain. D'ailleurs, si on écoute ce qui se dit sur le terrain, beaucoup d'utilisateurs sont ravis. Prenez un utilisateur comme Nate par exemple, pour lui, la stabilité de l'USDC, c'est la sécurité absolue. Ça rassure ceux qui déploient du capital. Et pour être franc, figer une valeur en dollars, ça enlève une sacrée couche de complexité et de stress qui n'était pas forcément nécessaire. Mais de l'autre côté, des observateurs comme Shun et Tanaka tirent la sonnette d'alarme, et leurs inquiétudes sont légitimes. Leur argument, c'est que ce changement va tout simplement permettre d'extraire la valeur du système pour la parquer dans des stablecoins et donc priver Solana de cette combustion continue et massive de son jeton. En fait, le vrai débat ici, c'est de savoir qui capte la valeur générée par toute cette activité. Bon, au milieu de toutes ces controverses et de ces débats enflammés, comment se porte Pump.Fun financièrement parlant ? Il faut ajouter une dernière pièce au puzzle. L'équipe a récemment décidé de réduire de 50% son programme de rachat de jetons. Ça fait pas mal de bruit, mais Alon, l'un des cofondateurs, a défendu le truc en disant que c'était absolument indispensable. Garder la moitié des revenus, c'est la seule façon de garantir une croissance saine et de réinvestir massivement dans la plateforme sur le long terme. Et c'est là qu'on voit la puissance de la machine. Même après avoir coupé ses rachats de moitié, la plateforme génère encore plus de 4 millions de dollars de rachats chaque semaine. Pour vous donner une idée, ça écrase littéralement tous les autres protocoles de Solana.
Ils sont 463% au-dessus de la concurrence. La domination reste absolue, peu importe les polémiques sur l'USDC. Si on regarde les données historiques, c'est bluffant. Les plus de 382 millions de dollars qui ont été alloués au rachat ont permis de retirer de la circulation près de 38% de l'offre totale du marché. Une telle concentration de valeur, et à cette vitesse, c'est du jamais vu dans le secteur. Et pour couronner le tout, 123 milliards. Oui, vous avez bien entendu. C'est le nombre astronomique de jetons pump qui ont été brûlés en l'espace de seulement quelques semaines. Ça vous donne une petite idée de l'échelle complètement dingue à laquelle Pump.Fun opère tous les jours. Et tout ça nous amène à une question finale, la vraie question qui tue. Quand on voit une telle accumulation de capital, des décisions ultra stratégiques vers les stablecoins et une domination financière qui écrase tout le monde, est-ce qu'on n'assiste pas tout simplement à la mutation de Pump.Fun? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de passer d'un simple casino à meme coins à une véritable plateforme d'échange décentralisée beaucoup plus large et mature? L'équilibre des pouvoirs entre les applications et les blockchains est en train de changer sous nos yeux et ça va être absolument fascinant à suivre. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.